Général, nous-mêmes, nous sommes collectif 13 avril. Collectif 13 avril, c'est ensemble jeunes femmes, jeunes garçons qui réunis en bas, dans l'université l'État, public privé avec l'école professionnelle pour demander bon gens, transparence dans le cadre de gestion de l'argent coronavirus là. Parce que l'on constate vite débloquer l'argent, USAID débloquer l'argent, États-Unis débloquer l'argent, FMI débloquer l'argent. Et que dans moins qu'un mois, M. Daniel a dépensé plus de 26 millions de dollars américains. Nous-mêmes, la jeunesse, nous trouvons que manquer de transparence dans la façon de dépenser dès que c'est l'argent coronavirus là. Nous demandons bon de transparence. Parce que nous faisons conférence pour la presse, nous faisons sitting, mais je dis à la nègre, ils n'ont pas attendu ni pas ouais. Et là, nous regardons avec vocal qui circulé, côté que PM, Joseph Liam, ils font déclaration malhonnête, déclaration traite, déclaration malfaitée. Nous disons Jules Joseph, il n'est pas dirigeant rien, il n'est pas régler rien dans notre contexte climatique. Nous demandons Jules Joseph pour démissionner, pressé. Et ok, est-ce que nous pas joindre aucune correspondance de la part du Premier ministre? Non, mais nous n'avons pas besoin de correspondance. Nous n'avons pas besoin de correspondance. C'est démission qu'on a demandé. Nous demandons transparence sur les démissions. C'est démission qu'on a demandé. C'est une question d'appel. Bataille, c'est bataille peuple allié, c'est bataille. Nous c'est des jeunes qui sont dans la matrice population. Nous c'est petit monde qui a bossé petit monde dans ce qui est avenue, petit monde dans la boto. Nous-mêmes, nous pas appel d'attendre. C'est démission Jules Joseph nous demande nous-mêmes avec bon jeu de transparence dans le cadre de l'argent coronavirus là. Parce que l'argent coronavirus là, il n'est pas l'argent Petro-Caribéa, il n'est pas l'argent de Malog là, c'est pour nous de responsabilité, ça pour démissionner et puis il bon jeu de transparence dans le cadre de gestion de l'argent. Et pour combien de temps nous-mêmes dans la rue? Nous avons combien de temps dans la rue? Jusqu'à présent, nous avons fait plusieurs sit-ins devant la résidence et Premier ministre et nous-mêmes étudiants eux-mêmes qui étaient victimes. Est-ce qu'il n'y a pas de monde nous-mêmes qui arrive chez nous pour parler ensemble avec nous concernant ça? Non, et pas parler, nous besoin de parler à ce qui s'allie. C'est l'État missionnaire pour le bail d'émission avec notre transparence. Nous regardons tout l'argent qui est débloqué. Nous regardons dans moins qu'un mois, nous dépensons un paquet d'argent, cagoto paquet d'argent, tant que l'argent Petro-Caribéa. Il y a dilapidé, il y a volé un paquet d'argent. Nous demandons pour le bail d'émission. Nous demandons Jules Joseph pour démissionner après. Et déclaration malfaitée, déclaration sans avis que le fait. Demandez démission et pas appel n'attend et pas appel n'a demandé. Demandez démission. C'est seulement si Jules Joseph ne pas la démissionner, c'est qui? S'il va démissionner, nous va ça c'est la deuxième phase, la troisième phase avec pour le période et nous prenons le souper. Et la troisième phase, c'est qui ça lui-même? Nous prenons le souper. Moi, journaliste, très étudiant, mais nous sommes universitaires. diplômé déjà, nous, mais bataille jeunesse. Jusqu'à présent, nous avons jamais de travail. Nous diplômés maintenant. C'est des jeunes qui diplômés. Il y a des jeunes partis populaires là. Il y a des jeunes qui sont de côté avec la bataille. Après bataille pour demander au Premier ministre aller à qui l'autre revendication que nous gagnons encore? Nous-mêmes, nous c'est collectif 13 avril. Nous sommes ensemble jeunes garçons, jeunes femmes qui sortent dans l'université l'État, nous sortis dans l'université publique, l'université privée, et marandé avec l'autre jeunes garçons, jeunes femmes qui sortent dans le quartier populaire, qui sortent dans l'ensemble organisation de base dans le quartier populaire. Et nous, sous troisième semaine, depuis que nous avons tombé un mouvement dans le pays, un mouvement jeunesse, et j'aime dire là qu'il y a des gens qui sortent de tous côtés là-dedans. Eh bien, nous avons tombé vendredi 1er mai à un sit-in devant le Palais national pour nous demander de transparence sur l'argent coronavirus là dépensé. Nous sommes allés devant le ministère des Affaires sociales dans l'occasion de du chômage avec l'importation dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous sommes allés pour nous demander au ministre Yolette Axilor explication sur la façon de même gérer l'argent coronavirus. Nous sommes allés devant le ministère intérieur tout pour nous demander explication sur la façon que l'argent coronavirus là géré. Eh bien, nous sommes montés devant, avant une semaine encore, nous sommes montés devant la résidence Premier ministre, résidence officielle Premier ministre, dans le cadre de sit-in, pour nous demander explication encore une fois sur la façon que l'argent coronavirus là, nous l'a dépensé. Pour qui ça nous-mêmes, nous mettons comme nous dans la rue jeunesse pays, je dis, pour qui ça bataille jeunesse dans le pays. C'est une bataille jeunesse qui est lancée et pour éviter ce qui est passé dans l'argent Petro-Caribéa. L'argent Petro-Caribéa a été volé, dilapidé, gagoté,
pas de dirigeants politiques traditionnels ici, eh bien nous-mêmes, davantage nous prenons la rue pour bagaille pas passer même genre. Est-ce que c'est assez fort? C'est assez fort nous-mêmes, en tant que jeunesse pays, pour bagaille qui dépasse l'argent et Petro-Caribéen pour passer dans le coronavirus? Et nous-mêmes, Jean, nous toujours dit la jeunesse pays, c'est à pays. Si nous pas disons rien, n'a coupable. Parce que petit nous, dans 5 ans, dans 10 ans encore, pour demander le côté si nous quittons ensemble de bagages passés dans la société comme ça, c'est ça que bataille jeunesse ça lancé là. Jeunes dans le quartier populaire, jeunes dans l'université, jeunes dans l'école technique, dans l'école professionnelle, eh bien, nous foulons la RIA, eh bien, je ne dis si nous avons attention, car du conseil devant le palais national, tout près et résidence et président républicain, c'est parce que la population sentit eux-mêmes, ils concernés, ils mettent ensemble avec nous, pour ça qu'a fait là, la fête de voilà. Et devant le résidence premier ministre, les revendications, c'est qui s'allie après. Et nous demandons pour le Premier ministre de démissionner. Et nous-mêmes, qui ça nous dit? Je ne dis à nous besoin 106 gouttes pour $1. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens dans la population haïtienne qui vivent à moins de $50. Ça veut dire qui ça? 106 gouttes pour $1, nous ne sommes pas capables de vivre encore. Par contre, qui ça nous attend pour révolter encore? Mais nous-mêmes, jeunesse pays, nous disons, nous ne pouvons pas quitter ça passer comme ça, et bien nous prenons la rue avec tout ensemble de revendications jusqu'à jour jeudi à nous demander transparence sur l'argent coronavirus. Et jeudi là, il est clair que revendications nous changer phase, c'est démission Premier ministre, nous avons demandé avec tout le cabinet ministériel. Parce que jeudi nous ne pas comprendre, ça qu'a fait dans la primatie. Alors regardons le Premier ministre qui font déclaration. Nous sommes capables de dire qu'on voit ce cap que le Premier ministre fait une déclaration tête chargée, côté du pays n'a pas existé dans la réalité ni sous papier. Et bien si un pays va exister dans la réalité ni sous papier, comment le Premier ministre fait là toujours dans tête climatique, pendant que la Banque mondiale débloqué pour ces $400 millions pour gestion coronavirus, il y a plus de $20 millions déjà qui déjà débloqué pour gérer ou bien supporter la stratégie de confinement de pays. Nous ne pouvons pas côté comme ça au passé, pas de transparence sur eux. Il y a plus de 2 milliards de gouttes, plus 900 millions de gouttes qui dépensent pour acheter matériel médical à l'étranger. Qui ça nous voit comme matériel médical? C'est 500 carbones avec 250 000 cachenets. Il dit qu'il coûtait 2 milliards de gouttes, plus 500 millions de gouttes. Plus 900 millions de gouttes comme transport. C'est ça que je dis à la questionner. Et bien, puisque nous, le Premier ministre lui-même, il n'est pas à la hauteur pour gérer la question coronavirus. Il n'est pas à la hauteur tout comme homme d'État pour regarder ensemble de déclarations que le Premier ministre a fait pour le pays n'a pas existé, ni dans le réel, ni sous papier. Et puis, je dis à nous, le Premier ministre, à tout cabinet ministériel, pour là, c'est bon, le pays a une chance parce que le pays n'a pas existé. Et pour quitter le pays, la jeunesse pays a une chance, la population a une chance pour être capable de vivre. Parce que je dis, c'est 106 gouttes pour $1 américain. Oui, et vous dites ça, le Premier ministre lui-même, il parle à la hauteur et pour diriger le gouvernement là. Vous-même, en tant que jeune, si vous avez un monde pouvoir ou bien un monde à la hauteur pour gouverner et mener le pays au bon procès, qui est-ce que et nous-mêmes qui sortent dans l'université comme des jeunes qui ont réfléchi sur un ensemble de crises, peut-être un ensemble de problèmes qui ont brassé la société.